Depuis que l'acteur Christopher Eccleston a quitté le rôle du Docteur dans la série télévisée Doctor Who en 2005, les rumeurs sont allées bon train quant aux raisons de ce départ. Il faut dire que l'acteur a été particulièrement discret à ce sujet au fil des années. Mais cela fait maintenant quelques temps que Christopher Eccleston recommence à parler de cet événement regrettable. Si jusqu'à présent il était toujours resté assez évasif, on pouvait quand même tracer un certain tableau. Ses réponses aux questions lors du panel qu'il a donné à la convention DragonCon à Atlanta le 5 septembre 2021 nous apportent de nouveaux éléments de réflexion. Ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est donc bien du point de vue de Christopher Eccleston, ce n'est pas celui de la BBC qui ne s'est pas exprimé sur le sujet depuis longtemps. Voici donc ce qu'il s'est dit lors de la DragonCon. Lorsque Christopher Eccleston a appris que Doctor Who allait revenir sur nos écrans, il est tout de suite très intéressé par le rôle. Il a déjà travaillé avec Russell T Davies, le showrunner de Doctor Who, lorsque celui-ci a fait la série The Second Coming. Il avait beaucoup aimé travailler avec, et donc il lui envoie un email pour lui demander s'il peut passer une audition. Eccleston trouve que c'est une décision absolument fascinante de faire revenir Doctor Who avec un showrunner qui est très politiquement engagé comme l'est Russell T Davies. Christopher Eccleston, c'est lui-même un acteur engagé, mais il en a un petit peu marre de ne faire que des rôles très adultes. Le personnage du Docteur, c'est un personnage pour toute la famille, et c'est aussi un personnage très solitaire. Et ça, c'est un point qui plaît à Eccleston. Davies accepte de le faire auditionner, alors comme c'est un acteur très sérieux, habitué au rôle dramatique, il est décidé que l'audition va porter sur la partie comique du personnage. On lui donne une main en latex et il doit jouer avec la fameuse scène de l'étranglement. Eccleston est persuadé d'avoir complètement raté l'exercice, mais c'est quand même lui qui a retenu. Il commence les répétitions avec Billie Piper, là ils ont une très belle alchimie, c'est après que les choses se corsent. Ses relations avec le showrunner Russell T Davies et avec les producteurs Phil Collinson et Julie Gardner se gâtent très vite. D'après lui, les débuts d'une série, c'est toujours assez laborieux, les gens ne savent pas trop quoi faire, c'est normal, c'est tout le temps le cas, ou presque. Du coup, forcément, comme les producteurs tâtonnent, chacun cherche sa place, il y a beaucoup de tensions qui se créent. Pour le coup, ça fait longtemps qu'on sait que le tournage de la saison 1 n'a pas du tout été idyllique, il y avait beaucoup trop de choses à faire sur vraiment pas assez de temps, du coup il y avait des journées de travail avec des temps absolument indécents. Du coup il y a Christopher Eccleston, il est là, il essaie d'arranger un petit peu tout, sauf que lui en même temps il souffre de dépression et d'anorexie, donc c'est vraiment pas le bon moment mentalement pour lui. On a déjà eu le cas de techniciens qui ont dit que Christopher Eccleston s'octroyait le droit de distribuer des pauses parce que, il trouvait que les journées de travail étaient beaucoup trop longues par rapport à ce qu'ils étaient censés faire. Dans le panel de la DragonCon, Christopher Eccleston va dans ce sens. Il assume qu'il est allé voir plusieurs fois les producteurs pour leur dire qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas et qu'à chaque fois, on l'a un peu envoyé paître en disant « on sait pas ». Lassé de cette ambiance délétère, il décide de quitter le navire aussi vite que possible dès que son contrat se termine, donc il s'arrange avec Russell T Davies pour partir discrètement et pour autant il accepte de continuer à faire la publicité pour la première saison tant que celle-ci n'est pas diffusée. Et là tombe la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la BBC annonce avant même la diffusion de la série qu'il part à la fin de cette saison. Christopher Eccleston tombe des nues, déjà on l'a pas prévenu, et puis en plus, il s'était arrangé avec Russell T Davies pour qu'on n'annonce pas ça comme ça. Soudain, ce sont des flots d'insultes et d'agressions à chaque fois qu'il sort dans la rue. Et en plus, la BBC vient rajouter autre chose par-dessus. They created a quote and they attributed it to me, which said I was tired. Now the thing is about that, I found it too tiring. I didn't find it too tiring. I found it too tiring working with Russell and Phil and Julia. I didn't find it physically too tiring. La BBC s'excuse, mais c'est trop tard, le mal est fait. When they said that, any other producer reading that would go, we're not going to employ Chris Eccleston because he gets tired. So it was a lie. Bien que lui, il n'en ait pas du tout parlé dans l'interview, il n'a jamais parlé de ça, mais personnellement, je peux pas m'empêcher de faire des parallèles avec l'épisode The Christmas Invasion, donc l'épisode après son départ. Dans cet épisode, le docteur brise la carrière d'Harriet Jones en disant « Don't you think she looks tired? » C'est une scène qui est censée faire écho au départ du Premier ministre Tony Blair, mais c'est quand même vachement maladroit vu le traitement que la BBC a réservé à son acteur à quelques mois juste avant, quoi. Écœuré, furieux, blessé, Christopher Eccleston est resté bien loin de Doctor Who pendant un certain nombre d'années. Il y est revenu par la porte de Big Finish et il a l'air de tellement s'y éclater qu'il a carrément annoncé qu'il revenait pour une deuxième saison en audio dans quelques temps. Dès le premier enregistrement, il se sent comme un poisson dans l'eau, il est super content de retrouver ce personnage que, mine de rien, il aimait bien. C'était juste l'ambiance de travail le problème en fait. Mais s'il est content de retrouver le personnage, par contre il n'a pas du tout pardonné à la BBC ce qu'ils lui ont fait. Et donc si jamais il l'appelle pour un nouvel épisode, il dira non.
De toute façon, lui, il a jamais trop aimé les épisodes multi-docteurs parce qu'il trouve que ça casse le mystère. Il préfère laisser la série à du neuf, pour faire de nouveaux modèles pour les enfants, pour avoir des Jodie Whittaker qui inspirent les petites filles et qui leur montrent qu'elles peuvent être elles aussi les héroïnes. Lui, pendant ce temps, il est bien mieux chez Big Finish. They issued a kind of apology, but it's not enough, so no. But I'll do Big Finish and I'll come to these conventions. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. J'ai mis le lien du panel dans la description si vous voulez aller le voir en entier. J'ai essayé de mettre à peu près tout, mais il y a peut-être d'autres choses qui vont pouvoir vous intéresser dedans, par exemple son avis sur Jodie Whittaker. En attendant, je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Des soupis.